Bonjour, mesdames et messieurs, cher public, comment allez-vous? J'espère que de là où vous êtes satisfait d'être avec le meilleur médium au monde, encore avec vous pour 4101 jours. Chers amis, je continue la lecture du livre de l'Apocalypse. Nous étions à un certain endroit, mais n'ayez pas trop à cet instant de manière de conclure sur des actes faits par quelques-uns qui seraient évidents à ce jour, parce que rappelez-vous bien que les visions sont un peu très très lointaines. Ce qui veut dire qu'il y a aussi d'autres que ceux qui sont peut-être à cet instant aujourd'hui, comme ceux qui pourraient être ceux qui seraient. Je comprends ce que je dis, ce qui veut dire tout simplement, quand on commence à parler d'égorger, on finit toujours par se sentir un peu la cible de quelques autres ethnies religieuses, ce qui n'est pas forcément la réalité. Je continue la lecture, nous sommes arrivés à ce passage. Une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades et par milliers de milliers, en criant à pleine voix. Digne est l'agneau égorgé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre, et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier, à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent pour adorer. Et ma vision se poursuivit lorsque l'agneau ouvrit le premier des sept sceaux. J'entendis le premier des quatre vivants crier comme d'une voix de tonnerre. Viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Lorsqu'il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième vivant crier « Viens !» Alors surgit un autre cheval, rouge feu. Celui qui le montait, on lui donna de bannir la paix hors de la terre et de faire que l'on s'entre-égorgeât, on lui donna une grande épée. Lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième vivant crier « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval noir. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'entendis comme une voix du milieu des quatre vivants qui disait 1 litre de blé pour 1 denier, 3 litres d'orge pour 1 denier. Quant à l'huile et au vin, ne les gâche pas. Lorsqu'il ouvrit le quatrième seau, j'entendis le cri du quatrième vivant. Viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval verdâtre. Celui qui le montait, on le nomme la mort. Et l'Hadès le suivait. Alors on leur donna pouvoir sur le quart de la terre, pour exterminer par l'épée, par la faim, par la peste et par les fauves de la terre. Lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix puissante. Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors on leur donna à chacun une robe blanche, en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Et ma vision se poursuivit. Lorsqu'il ouvrit le sixième sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre.
et le soleil devint noir comme une étoffe de crin. La lune devint tout entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattirent sur la terre comme les